l'actualité de février, le ministère de l'économie, des finances et du développement n'est pas satisfait de ces dispositifs de contrôle interne. Toujours au stade de tâtonnement, bilan mitigé car seuls les outils de base sont utilisés par les acteurs. Vous entendrez les différentes recommandations à même de dynamiser les structures et programmes budgétaires du MINEFID. À suivre également à la une, la course au vaccin du coronavirus. Les chercheurs du monde entier se mobilisent pour freiner l'épidémie. Objectif, trouver au plus vite un vaccin potentiel dans les essais cliniques car la maladie qui a pris sa source en Chine fait actuellement ravage en Asie et en Europe. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Modernisation de l'administration, les contribuables le savent. Le ministère de l'économie, des finances et du développement est dans une dynamique qualité avec des réformes, des dispositifs de contrôle interne mis en place. Peinent cependant à faire leurs effets, des acquis engagés, oui, mais mitigés. Résultat d'études rendues publiques ce matin. On en saura plus avec Alidou Badini et Maïmouna Traoré. Évaluation des dispositifs de contrôle interne des structures et des programmes budgétaires du ministère de l'économie, des finances et du développement, la mission d'évaluation livre ses résultats. Sur 28 structures évaluées, seulement 2 sont à un niveau acceptable. Sur la grille d'évaluation, la majorité est en rouge. Rouge, ça veut dire niveau de base, c'est passable on peut dire. Et jaune, on peut dire c'est assez bien. Et vert, là, c'est bon. Beaucoup de structures qui sont en rouge, mais ce n'est pas un mauvais rouge, j'allais dire. Parce que ce n'est pas tout à fait zéro, il y a déjà quelque chose. Et il faut dire que le ministère a cette culture-là depuis bientôt une décennie. Il y avait eu un petit relâchement. Je pense que c'est ce qui fait que beaucoup de structures sont en rouge. L'évaluation a permis au ministère de faire l'état des lieux du contrôle interne existant dans chaque structure et programme budgétaire et de mettre en exergue les forces et points d'amélioration dans les dispositifs de contrôle. La démarche permet d'identifier les outils qu'on devrait utiliser dans nos structures et donc en perspective, c'est faire en sorte que les structures qui n'utilisent pas les outils appropriés pour le contrôle interne efficace puissent les utiliser. Et donc on aura une feuille de route pour que, à terme, toutes les structures puissent être en conformité avec un contrôle interne efficace. La mission de contrôle propose à court terme des actions de sensibilisation et de renforcement de compétences en vue de garantir l'adhésion de tous à l'implémentation effective de l'évaluation du contrôle interne. Elle recommande également des missions de cartographie des risques et d'analyse basées sur les risques. Cette brève avant de poursuivre, l'Union Police Nationale suspend son mot d'ordre de grève annoncé et ce suite aux échanges d'hier avec le chef du gouvernement. Ce syndicat invite l'ensemble des policiers à mener leur mission tout en restant alerte et mobilisés. L'UNAPOL, qui se dit ouverte au dialogue, espère que les préoccupations des policiers trouveront solution dans un meilleur délai. Suite du journal à Niéguéman sur les pas du ministre Nugambroise Ouedraogo. Il était hier sur le site, une visite terrain pour s'imprégner de l'avancée des travaux des aménagements hydro-agricoles de Saman-Denis. Martin Zerbo et Kadou Roumenki, reportage. Petit à petit, le site d'aménagement hydro-agricole de Niéguéma prend forme. Surface nivelée, piste d'accès au périmètre réalisé. Pour les techniciens en charge des aménagements de ces 600 hectares de terre, le plus gros du travail est déjà effectué. On est actuellement à 20% pour l'ensemble des 3 lots, pour un délai consommé de 47-50%. Pour les projets d'aménagement, généralement, le démarrage, ça prend du temps parce qu'il y a les études à faire, les études d'exécution. Ce qui fait qu'au départ, il y a un décalage entre le taux d'avancement et le délai consommé. Mais une fois qu'on arrête les dossiers d'exécution et on se lance maintenant dans les travaux, comme vous avez remarqué, normalement ça va vite. Le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement apprécie et encourage les différents acteurs qui travaillent en chaîne pour l'exécution des travaux.
Nous ne voulons pas réaliser le barrage, attendre 2 ans, 3 ans avant de commencer son exploitation. Déjà, vous avez vu le poisson, les ressources halieutiques sont largement exploitées et utilisées. Bientôt, nous souhaitons donc que l'agriculture, les périmètres irrigués, qui sont un investissement valorisant pour l'eau stockée, soient fonctionnels. Aucune difficulté particulière n'est à signaler selon les techniciens commis à la tâche. Et les travaux d'aménagement vont durer 20 mois hors saison des pluies. Dans le registre politique, la section provinciale du MPP Komoua a tenu sa conférence provinciale samedi à Banfora. Militants et sympathisants du parti majoritaire prêchent pour la paix et la cohésion sociale au Burkina. Une mobilisation à la base pour soutenir le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré, Drissa Traoré et Kadou Ronenki, compte rendu. Le bureau national du MPP poursuit sa tournée dans les différentes régions à la faveur des conférences provinciales du parti. Une occasion saisie par le bureau national pour faire comprendre à la population l'incidence des mouvements sociaux et attaques terroristes sur la mise en œuvre du PNDS avec en filigrane une invite à faire confiance au programme du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré est en train de s'exécuter avec beaucoup de victoires ici dans cette province, malgré le défi sécuritaire que nous connaissons. Les militants sont interpellés pour aller en rang serré pour les élections à venir. De cette rencontre se dégagent 3 messages forts. Les cascades ont retrouvé la cohésion sociale. Et ça, c'est très important. Deuxième élément fort, comme vous avez dû suivre, les maires que nous avons eus ont réellement travaillé pour les besoins prioritaires des populations. Le troisième message, c'est les perspectives. Nous sommes unis. C'est le refrain repris à l'unisson par les militants et sympathisants du MPP section Komoué. Une province qui a justement besoin de l'union de ses fils et filles pour non seulement réussir le pari de la tenue des élections dans un contexte apaisé, mais aussi pour une bonne préparation des festivités du 11 décembre 2020 à Banfora. La CONAREF, une structure étatique en charge des réfugiés en séjour au Burkina, voit ses locaux rénovés. Une réhabilitation à plus de 80 millions de francs CFA en partie grâce au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'inauguration du joyau en images avec Nongba Kouda et Zoubaviel David Tabiri. Les agents de la CONAREF disposent désormais de locaux adéquats pour l'exécution de leur mission. Ce bâtiment R+1 abritant les services en charge de la gestion des réfugiés fait peau neuve. Coût de la réhabilitation, 80 millions de francs CFA, entièrement financé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le patron de l'organisation s'en félicite. Je me réjouis beaucoup que cette inauguration se passe lors de ma première visite au Burkina Faso, parce que ça marque, non seulement symboliquement, mais très concrètement, une collaboration très étroite entre le Burkina Faso et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Burkina Faso compte à ce jour 25 000 réfugiés vivant sur son sol et 6 000 demandeurs d'asile. Les conditions de leur prise en charge ne sont pas toujours aisées, reconnaîtra le ministre des Affaires étrangères. La mise à disposition de ce bâtiment et les commodités de travail qu'il offre sont une bouffée d'oxygène pour le personnel de la CONAREF. Et nous remercions généreusement donc le HCR pour ce don, cette aide qui permet à nos collaborateurs, les collaborateurs du ministère des Affaires étrangères qui sont ici et qui s'occupent des réfugiés de travailler dans de meilleures conditions. Alpha Bari et Filippo Grandi ont également évoqué la question des déplacés internes, un sujet auquel le HCR accorde la plus grande importance selon le responsable de l'action humanitaire. Filippo Grandi sera reçu en audience à Kosiam pour aborder la question.
Autre point de l'actualité, Faso Ribo, une trouvaille de l'ONG américaine Catholic Relief Service pour approvisionner les cantines scolaires avec la production locale de la cantine endogène pour une meilleure prise en charge des élèves. Il faut y croire. Le ton a été donné fin janvier pour le démarrage du projet Faso Ribo à l'école primaire publique de Korsimuro dans la région du centre-nord. Martin Ouedraogo, Jacques Ouedraogo et Isiaka Sebgo, compte rendu. Le projet Faso Ribo est en marche à l'école primaire de Tangporin. Du couscous à base de petits mils locales, c'est le premier plat servi aux élèves de cet établissement. Le projet bénéficie du soutien de l'ONG Catholic Relief Service. Pour les responsables de l'éducation nationale, Faso Ribo va soulager les élèves. Sincèrement dit, ça va aider vraiment les enfants, surtout pour le suivi scolaire. Ça nous aide vraiment et à midi par exemple, les élèves restent à l'école, ils mangent et puis on les suit vraiment pour un bon rendement et ça minimise un peu le retard. Au-delà de donner les cantines, il y a d'autres aspects qui doivent être pris en compte dans ce projet. Celui de, premièrement, d'améliorer les conditions d'approvisionnement et ensuite d'améliorer l'efficience de la gestion même des cantines à travers les COGES. Catholic Relief Service salue cette démarche du gouvernement burkinabé en faveur du monde éducatif. Le vice-président mondial de l'ONG a renouvelé son engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du projet. Ce projet est un projet innovant, en ce sens effectivement qu'il combine l'éducation, servir l'éducation à travers les cantines scolaires, à travers la nourriture que nous allons fournir aux étudiants, mais aussi appuyer la communauté des agriculteurs pour qu'ils puissent bénéficier aussi de ce projet. Donc en fait il s'agit non seulement de servir, de travailler au développement de l'économie, mais aussi c'est de travailler pour bénéficier de l'éducation à l'école. Faso Ribo pour les cantines scolaires est à sa première expérience. Le projet va s'étendre dans les autres régions du Burkina Faso et il va concerner plus de 100 écoles et près de 50 000 élèves. Union et solidarité au-delà des prières et invocations pour la sécurité et la paix au Faso, la communauté musulmane de Puitenga a fait don de vivres et autres matériels à hauteur de 47 millions de francs CFA. La remise du don avec Tanga Robert Kafando. Des tonnes de riz, de maïs, des nattes et autres matériels d'un montant d'environ 47 millions de francs CFA, c'est l'œuvre de la communauté musulmane de Puitenga au profit des personnes déplacées au Burkina. Un geste de piété, mais aussi une manifestation de sa solidarité au gouvernement dans le combat pour la résilience des populations en zone de crise. C'est vrai que la communauté musulmane a eu une initiative, mais c'est toute la population de Puitenga qui a cotisé. C'est cette union que nous recherchons toujours. Non seulement c'est une manifestation donc, de la solidarité entre Burkinabés, mais aussi une manifestation donc, de la solidarité d'une communauté qui veut effectivement montrer qu'elle est totalement engagée pour accompagner donc ses frères, sans distinction donc de religion, ni de race, ni d'ethnie. Et c'est de cette façon donc que nous souhaitons que le Burkinabé puisse être. Et pour la bonne cause, la communauté musulmane a associé les autres communautés religieuses, un symbole de son engagement pour la promotion de la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est une preuve que ceux qui tentent d'opposer au Burkina Faso des Burkinabés entre eux, des personnes de religions différentes entre eux, c'est la preuve que c'est une entreprise vouée à l'échec parce que les Burkinabés sont ensemble unis, soudés, sans distinction ni de religion, ni de race, ni d'ethnie. Et c'est cela qui va faire grandir notre pays et c'est cela qui va perpétuer et renforcer la paix dans notre pays. Pour le représentant du département en charge des questions humanitaires, ce soutien de la communauté musulmane de Puitenga vient apporter un soulagement au regard du besoin et du nombre croissant des déplacés et tous les souhaits est que le geste fasse tache d'huile pour que d'autres personnes ou entités emboîtent le pas.
Nous parlons à présent sport, football avec la 19e journée du Faso Foot. La confrontation majestique ASB à revoir en image. Un match nul de 0 but partout avec ce score. Majestic Sporting Club perd sa place de leader au profit de Salitas. Explication avec Moussa Ouedraogo et Abdoulaye Kaboré. Majestic Sporting Club, association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, ASFB, c'est dans 10 minutes. Et les supporters des académiciens croient fermement en la victoire de leur équipe. Nous sommes venus supporter Majestic. Nous allons gagner parce que cette équipe est sur une bonne lancée. Et nous croyons en elle. On est vraiment heureux et puis on est 100% supporters de Majestic. À Manga ici, précisément, c'est la victoire. Du côté des Buffs de Bobo Dioulasso, l'on espère repartir souriant de Manga. Nous on est venu pour gagner et puis on va gagner. Nous on est prêts. On est venu pour ça. On va gagner. 2 jours. La SFB, dans sa volonté de relever la tête après sa contre-performance la semaine dernière, face à l'USO, prend déjà les initiatives. La volonté de contrer cette équipe venue de SIA est là. Jean-Noël Lengani, nouvellement venu de Salitas, et ses camarades vont essayer de contrer l'adversaire. Les Blancs vont faire mieux et vont même rater une occasion à la 17e minute. Les occasions vont se succéder jusqu'à la pause. Le début de la phase 2 de la rencontre est dominé par les jaunes et noirs. Mais le portier Farid Ouedraogo est serein dans ses buts. Alassane Sawadogo, très en verve, menace Farid et sa défense à la 52e minute. La SFB avait plusieurs occasions de faire le hold-up parfait, mais hélas pour elle. À la 89e minute, les poulains d'Adama Yanogo, eux, passent également à côté des 3 points de la journée. Aruna Damba, entré en cours de partie, ne marquera pas. Majestic 0, ASFB 0, c'est le score final. On est venu pour chercher la victoire, au minimum partir avec le match nul. Bon, on a eu le point du match nul. C'est vrai que si on avait gagné 5-0, il n'y avait pas de débat. Voilà, il n'y avait pas de débat. Mais on n'a pas été trop tranchant devant les poteaux. Voilà, c'est pas notre habitude comme ça. Généralement, les occasions, quand on les gagne, on les met généralement au fond. C'était un match qui s'annonçait difficile. C'est une équipe qui joue la contre-attaque. Ils ont des éléments qui vont très rapidement sur les côtés. Donc si on joue on tombe dans leur style, en allant les chercher haut, on libère nécessairement de l'espace derrière. Donc nous aussi on a décidé pour jouer un bloc médian. Majestic avec ce nul perd son fauteuil de leader au profit d'un autre grand prétendant au titre, Salitas. À l'international, c'est une course contre la montre scientifique pour freiner la propagation du coronavirus. Une coalition mondiale de chercheurs est mise en place pour tenter de trouver un vaccin en vue de lutter contre la maladie. Suivons. La course contre un vaccin agite le monde scientifique. Le nouveau coronavirus qui a émergé en Chine poursuit sa propagation et aucune thérapie n'a encore fait ses preuves. De nombreuses équipes travaillent activement aux 4 coins du monde, en France, en Russie, où l'on déplore le manque de données disponibles pour avancer dans la recherche. Nos spécialistes travaillent sur un vaccin. Les Chinois ne nous ont pas fourni de données ni de souches. Donc nous nous efforçons de travailler avec les infos et le matériel disponible. Tous les indices convergent une nouvelle fois pour faire de la chauve-souris l'autre réservoir du nouveau coronavirus. Le coronavirus est passé de la chauve-souris à l'homme. Une fois transmis à l'homme, le virus déclenche immédiatement l'épidémie. Comment ce coronavirus de la chauve-souris est-il parvenu à l'homme? Il a suffi d'une seule mutation, d'un seul processus dans une certaine protéine à un moment donné, dans ce grand génome. Et si le nouveau coronavirus s'étend en Europe, le rythme de croissance reste très limité. Les risques d'épidémie sont même relativement faibles, selon les autorités sanitaires entendues lundi par le Parlement européen. Il existe une probabilité de modérée à élevée de voir d'autres cas importés au sein de l'Union européenne. Si les cas sont détectés à temps et que des mesures de prévention et de contrôle appropriées sont mises en œuvre,
en particulier dans les établissements de santé, la probabilité d'observer d'autres cas de transmission interhumaine au sein de l'UE est estimée de très faible à faible. Revue de presse pour refermer cette édition. Les commentaires vont bon train ce matin dans la presse burkinabé sur l'éventualité d'un réajustement des tarifs de la téléphonie mobile Orange Burkina. À lire également à la une des quotidiens la grève avortée du syndicat des policiers l'UNAPOL. Lecture croisée des journaux avec Amadou Marcelto. Police nationale, grèvera pas, s'interroge l'observateur Palga avant d'expliquer que les poulets ont entre autres exigé le départ du ministre de la Sécurité lors de la conférence de presse d'hier de l'INAPOL. Elle, qui avait appelé à une grève illimitée à partir de ce 4 février, regrette un déficit de communication face au Premier ministre quant au départ du chef du département de la Sécurité, soutient l'Obs. Concernant la levée du mot d'ordre de grève, l'INAPOL affirme qu'elle ira se concerter avant toute décision. Grève illimitée de l'INAPOL, les syndicats des policiers évasifs après sa rencontre avec le Premier ministre, titre aujourd'hui au Faso. Après avoir exigé le départ du ministre de la Sécurité Ousseni Komporé, le secrétaire général de l'UNAPOL reconnaît plus tard un déficit de communication qui les a amenés à accuser leur ministre à tort, indique ce journal. Grève illimitée annoncée à la police nationale, l'UNAPOL n'a pas voulu être clair vis-à-vis des femmes et hommes de médias, indique le journal Le Quotidien. Dans le journal Le Pays, le syndicat des policiers dit vouloir tenir compte de l'intérêt des populations. C'est à tort que nous avons demandé la démission du ministre. Des propos du secrétaire général de l'UNAPOL rapportés par Sidwaya. Armiaou Zongo a promis que l'UNAPOL va reconsidérer sa position. La Ligue des consommateurs à propos de la hausse des tarifs de Orange. S'ils maintiennent leur décision, nous serons obligés de passer au boycott, martèle Le Quotidien à sa une. Dans ce journal, la société Orange ferait mieux de revenir sur sa décision. Dans le cas contraire, des actions fortes seront engagées pour contrecarrer cette décision selon la Ligue. Boycott programmé des services de Orange dans le journal Le Pays par la Ligue des consommateurs du Burkina. Pour le président de la LCB, cette décision est inacceptable dans un pays où le consommateur paye déjà plusieurs taxes et tire le diable par la queue. Dans ces colonnes, l'observateur Palga soutient que la Ligue des consommateurs trace la ligne rouge et que les réajustements des tarifs est un comportement qui frise le mépris pour le consommateur qui est déjà dans une situation précaire. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.